Hi guys, hope you're fine today. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la perfection, les trois clés pour parler anglais parfaitement. Donc, je suis en direct sur Instagram et sur Facebook et cette vidéo sera aussi retranscrite en podcast et sur ma chaîne YouTube. Alors, j'ai souvent entendu, oui, je sais parler anglais, mais ce n'est pas parfait. Alors, déjà, la première chose qu'on va voir ensemble, c'est quoi la définition du mot parfait? Les personnes qui disent en général c'est pas parfait, c'est qu'elles sont perfectionnistes. Et c'est un gros problème parce que parler anglais ou quel que soit ce que vous faites pour être parfait, on a chacun ou chacune sa définition du mot parfait. Et malheureusement, votre perfection n'est pas la même perfection que quelqu'un d'autre. Hi guys. Donc du coup, je voulais déjà vous demander qu'est-ce que vous entendez par être parfait? Qu'est-ce que vous voulez dire par mon anglais n'est pas parfait? Est-ce que vous avez cette même réflexion quand vous devez parler français? Est-ce que mon français, il est parfait ou pas? Donc, automatiquement, je me pose la question, quelle est la définition du mot parfait pour vous? Est-ce que parfait veut dire je dois maîtriser tout le dictionnaire? Est-ce que parfait veut dire je ne suis pas assez fluent? Est-ce que parfait, mon anglais parlé n'est pas parfait veut dire que il me manque des mots, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Parce que peut-être votre perfection à vous, dans votre tête, veut dire quelque chose et elle n'est pas interprétée de la même manière. Donc, automatiquement, vous vous mettez des blocages vous-même sans même vous en rendre compte finalement. Hi guys. Donc, du coup, il faut toujours se dire que quelle est la définition qu'on veut apporter au mot mon anglais n'est pas parfait? Voilà. Donc, ça, c'était la première chose, puisque chacun a, et chacune a sa propre définition du mot parfait. La deuxième chose que je me suis dit, c'est que quand j'entends les personnes qui me disent oui, je veux améliorer mon anglais, mais ce n'est pas parfait parce que j'ai une réunion demain, j'ai une conférence que je dois donner et tous les regards seront braqués sur moi, je me suis dit, mais pourquoi il est nécessaire à chaque fois que vous vous mettez une pression inutile? C'est automatiquement, vous allez vous créer un blocage et en fait, vous arrivez avec c'est pas parfait, j'ai la boule au ventre, j'ai le regard des autres. En fait, ça fait tout un condensé qui fait que finalement, vous n'avez plus qu'une seule chose à régler, mais plusieurs choses. Donc, il va falloir se demander pourquoi se rajouter une pression supplémentaire alors que, il suffit juste de communiquer, de transmettre un message et de se faire entendre et comprendre. OK? Donc, automatiquement, arrêtez de vous mettre une pression supplémentaire quand il faut parler anglais. On vous demande juste de discuter comme vous l'aurez fait quand vous devez parler en français. Et c'est vrai que comme on a tous appris l'anglais à l'école, je parle des personnes non natives comme moi, enfin les non natifs tout simplement, parce que moi, c'est ma langue maternelle. Vous êtes passé par un système académique où on vous a dit chaque mot a une définition ou a une traduction. Alors que dans un dictionnaire, un mot peut avoir différentes définitions. On peut utiliser un mot et dans un contexte ou plusieurs mots dans un même contexte, on comprend tout à fait ce que vous voulez dire, mais il ne faut pas vous dire qu'il y a à chaque fois un mot, une définition. Non, c'est pas, ça marche pas comme ça. Il y a des synonymes et on peut s'en sortir très bien avec d'autres mots. On va comprendre votre phrase. Il n'y a pas de perfection, ça n'existe pas. Quel que soit le domaine, que ce soit l'anglais, que ce soit le sport, que ce soit comment vous êtes en général, il n'y a pas de perfection qui existe. Il faut vraiment vous le dire, ok? Ensuite, la troisième chose, c'est que comment vous pouvez faire pour vous enlever cette pression, on va dire, de la perfection. De la perfection, parler en anglais avec perfection. Comment vous enlever cette pression? Déjà, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est d'accepter de faire des erreurs. Vraiment. Apprendre à faire des erreurs pour apprendre. Parce que c'est en faisant des erreurs qu'on va apprendre à s'améliorer et à se dire, OK, quand je suis en réunion, j'entends cette façon d'exprimer cette idée, ça se dit comme ça, mais tel collègue natif l'a dit autrement. Prendre des notes et se dire, OK, je peux le dire de différentes manières. Maintenant, à mon tour de tester, OK, je ne l'ai pas dit comme j'aurais voulu, mais c'est pas grave, j'apprends, c'est pas ma langue maternelle, mais je suis là pour m'améliorer. Donc, c'est en apprenant et en faisant des fautes que on va évoluer, on va progresser, OK? Une autre chose, c'est de relâcher la pression, OK? Quand vous voulez parler anglais et que vous êtes dans ce contrôle, en fait, de vous-même et de cette perfection que vous recherchez, c'est de vous dire que, OK, je respire un bon coup, ça va bien se passer, c'est juste une conversation. Il y a pas, ça sera pas la fin du monde parce que je j'ai pas dit le bon mot comme je voulais. J'ai trouvé une alternative et les gens m'ont compris, tout simplement. Donc, vous relâchez la pression et là, vous vous dites, OK, une fois que vous avez un mindset, que vous y allez sans crainte, eh bien,
personne va vous... En fait, les gens ne sont pas automatiquement en train de vous juger. C'est vous qui vous mettez une pression une fois de plus. Donc, il faut relâcher la pression et y aller zainement en vous disant, OK, ce n'est pas la fin du monde si je n'arrive pas à dire telle ou telle chose de manière, mais n'allez pas en réunion ou en négociation déjà avec une appréhension en vous disant, en vous disant que vous êtes jugé. Non, surtout pas. Sinon, vous allez vous mettre des pressions supplémentaires et vous allez bloquer tout seul automatiquement. OK? Troisième chose que je peux vous donner comme conseil, c'est aller step by step pour atteindre la perfection que vous recherchez, parce que chacun a sa définition de la perfection. Vous y allez step by step. Donc, comme une fois de plus, quand vous ne connaissez pas un mot, essayez de trouver un synonyme, essayez de trouver une alternative, même si ce n'est pas l'idée principale que vous voulez exprimer. Et la prochaine fois, vous pourrez utiliser le bon mot ou la bonne phrase que vous voulez dire. Et comme ça, vous y allez étape par étape, en fait. OK? Autre chose, n'oubliez jamais que vous êtes authentique. Vous êtes vous-même, vous êtes unique. N'essayez pas d'aller imiter les autres à gauche, à droite. Vous allez trop vous mettre la pression. Ça, c'est clair et net. Donc, les personnes, quand elles commencent à se juger, à s'auto-juger, à se faire des comparaisons avec un natif ou quelqu'un qui parle mieux qu'elle, soi-disant, vous ne savez pas l'histoire de cette personne, vous ne savez pas d'où elle vient, vous ne savez pas ce qu'elle a mis en place pour pouvoir arriver où elle en est aujourd'hui. Donc, n'essayez pas de vous comparer parce qu'une fois de plus, vous vous rajoutez d'autres blocages, des complexes inutilement, vraiment. Donc, ne faites surtout pas ça. Soyez vous-même, vous êtes unique. N'oubliez jamais ça. Vous êtes authentique et vous n'avez pas besoin de vous comparer aux autres parce que chacun est différent déjà. OK? Ensuite, quand vous cherchez à avoir ce côté perfectionniste, on va dire, n'oubliez pas qu'avant d'arriver à un tel résultat, parce qu'une fois de plus, ça n'existe pas la perfection, il faut que vous vous donnez des habitudes. C'est pas genre du jour au lendemain, vous avez une réunion, vous allez préparer ça la veille et paf, il y a le stress qui arrive pendant la réunion ou l'entretien ou la négociation. Il faut vous donner des petites habitudes chaque jour. Comme tous les jours, vous vous brossez les dents, tous les jours, faites un peu d'anglais. Voilà, pas de manière académique. Vous savez très bien que je ne suis pas sur l'académique, mais vous vous donnez aujourd'hui, pendant 1 heure, je vais parler en anglais à moi-même, je vais réfléchir en anglais. En tout cas, vous vous donnez des petites missions comme ça pour pouvoir step by step, vous donner plus d'assurance et faire en sorte que ce soit de plus en plus fluide. OK? Comme ça, le jour où vous allez sentir que euh, vous n'allez pas manquer les mots, mais c'est pas grave parce que vous aurez l'habitude de trouver une alternative et ça va vous donner de plus en plus confiance en vous. OK? Donc, vous savez très bien que dans mes coachings, on travaille beaucoup sur la confiance en soi. Et c'est important de se dire qu'il y a pas, euh, c'est pas la fin du monde si on n'arrive pas à dire exactement l'idée qu'on voulait dire, principalement parce qu'on a traduit dans sa tête, je vous connais, mais il faut vous dire qu'il y a une alternative. Maintenant, si vous vous trompez, est-ce que c'est la fin du monde? Sérieusement? Non. Il faut vous dire que c'est normal, une fois de plus, de faire des erreurs. Et même si je ne pense pas que ce soit de grosses erreurs, mais euh, il y a toujours un échappatoire, en fait. Il ne faut pas se mettre automatiquement la pression en vous dire, OK, je me suis trompée, c'est la fin du monde, j'arrête ma conversation, je me sens mal, je suis embarrassée. Non. OK? Les personnes, elles sont là pour vous dire que bah, vous savez parler anglais, en fait, tout simplement. Pour les personnes que je coach, ce sont des personnes qui parlent déjà anglais, mais qui veulent aller au-dessus. C'est juste que vous vous mettez tellement la pression qu'il faut que le mot parfait soit là. Et ça n'existe pas, le mot parfait. Il y a encore une fois des alternatives, des synonymes. OK? Donc, arrêtez de vous mettre la pression. Et même si vous pensez que vous êtes trompé, c'est pas grave. Vraiment pas grave. Ce n'est pas le drame. OK? Une fois de plus, personne n'est parfait. Ne cherchez pas à être tout le temps parfait. Il n'y a pas de définition réelle de ce que c'est la perfection. On a tous notre propre définition. OK, de la perfection. Ce que vous avez imaginé étant être parfait, ce n'est pas la même définition qu'une autre personne en face de vous. D'accord? Donc, c'est tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est que la perfection n'existe pas, quelle que soit la langue, quel que soit le projet que vous avez, et que c'est normal d'apprendre. OK? Même les natifs, comme moi, on apprend tous les jours de nouveaux mots, que ce soit en français, que ce soit en anglais. Et, euh, et c'est pas la fin du monde. C'est-à-dire qu'au contraire, on est ouvert, on est curieux.
Et on a envie justement de s'améliorer, de se challenger et vraiment d'utiliser même ce mot plus tard dans une conversation pour essayer. Et puis voilà, enfin, il faut pas avoir honte de se dire qu'on n'est pas euh, parfait, entre guillemets. OK? Donc, si vous voulez aller plus loin, en tout cas avec moi, n'hésitez pas à prendre un coaching. OK? Et de toute façon, vous avez toutes les informations dans le lien bio ou sur le lien que vous aurez dans la description de la vidéo. OK? Donc, sur ce, je vous dis à très bientôt. Je vais faire de plus en plus de vidéos. C'est mon objectif 2021 à vraiment vous donner beaucoup d'informations sur le mindset. C'est vraiment tout ce que je travaille, la confiance en soi durant mes coachings, puisque les personnes, elles savent déjà parler anglais, mais elles veulent aller à l'étape au-dessus. Et sur ce, je vous dis bonne journée et à très bientôt. Ciao, ciao.